Bonjour, je suis David Abiker, je suis journaliste à Radio Classique et l'Office national des forêts m'a demandé de parler de la forêt sans aller dans la forêt, ce qui est quand même assez compliqué pour moi puisque j'adore ça. J'adore aller dans la forêt et voilà, donc je me suis fait une forêt miniature dans un plat à asperges avec des petits arbres, quoi, des arbres miniatures. Alors moi j'aime la forêt pour plein de raisons. D'abord à cause des bâtons. J'adore regarder les bâtons dans la forêt. Ça me rappelle quand j'étais môme. Et pour moi chaque bâton a une histoire et c'est curieux parce que quand je trouve un bâton, je sais que je ne vais pas le garder longtemps, mais quand je l'ai, j'ai peur de le perdre. J'ai peur de le jeter. J'ai l'impression que il est unique, que même si c'est du bois mort, c'est quand même un bâton, quoi. Donc c'est ce que j'aime dans la forêt. Ensuite, ce que j'aime dans la forêt, c'est me promener avec mon chien qui est là. Ça va? J'aime me promener avec mon chien. J'aime me promener avec mon chien dans la forêt en écoutant des livres audio. J'aime j'aime écouter des livres audio parce qu'il y a la compagnie des arbres, la compagnie du chien. Et j'aime bien, j'ai un souvenir comme ça où je me promenais dans la forêt à la montagne, à Morzine. Et j'écoutais L'appel de la forêt de Jack London. Et c'est un souvenir incroyable avec mon chien. 3 heures comme ça, à se balader dans la nature et à écouter l'appel de la forêt. Et puis ensuite, la forêt, pour moi, c'est un requinquant, ça me retape. Quand je traverse une forêt, si je marche 2 heures, j'ai l'impression d'avoir fait du sport, alors je ne suis pas du tout sportif, mais surtout d'avoir bien respiré et que les arbres et que les plantes m'ont donné de l'oxygène. Il paraît que les Japonais croient beaucoup à ça. Les Japonais croient que la forêt, c'est bon pour la santé, qu'1 heure de forêt par jour, c'est comme des bons médicaments. Alors bon, je me rassure comme je peux, hein. Et puis, il y a une quatrième chose aussi, c'est que j'aime bien faire des réunions en forêt. Souvent, vous savez, dans les grandes villes, les gens se donnent rendez-vous dans des cafés ou des halls d'hôtel pour prendre des petits déjeuners d'affaires. Ils font leurs réunions dans des espaces, des call centers, pas des call centers, des working centers ou des business centers ou des espaces de coworking. Et je trouve ça désespérant et emmerdant comme tout. Et moi, j'aime bien souvent donner des rendez-vous dans la forêt ou dans les bois. Alors, j'emmène les gens au parc de Versailles, je les emmène dans la forêt de Rambouillet, et même au bois de Boulogne. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la forêt? J'aime bien les histoires où il y a de la forêt. Quand on est môme, la forêt, c'est quand même là où le petit poucet est abandonné par ses parents. C'est quand même dans une forêt touffue que le prince charmant va déjouer des sorts et délivrer la belle au bois dormant. C'est dans la forêt de Brocéliande qu'il se passe des choses avec Lancelot du Lac et tous les chevaliers de la table ronde et la fée Morgane. Et donc voilà pourquoi j'aime la forêt. Et donc voilà, elle me manque parce qu'évidemment, et elle nous manque la forêt parce qu'on est confiné, donc on peut pas y aller comme on veut. Mais bon, on peut s'arranger, quoi. Voilà. En tout cas, on peut pas vivre sans la forêt. En tout cas, moi, je peux pas vivre sans la forêt. Pour moi, c'est la mère de la terre, la forêt. Hein, quand je fais une balade en forêt, j'ai l'impression d'avoir fait un immense bain de mer. Voilà. Et que dire d'autre? Que dans une vie imaginaire, je me serais bien vu garde forestier. Voilà. Mais enfin, c'est un métier quand même, hein, il faut s'y connaître. Voilà. Bon, écoutez, longue vie aux forêts françaises et longue vie à l'Office national des forêts. Salut.